Bonjour et bienvenue pour un flow et une relaxation dédiés à la pleine lune. Nous allons aujourd'hui commencer en posture de l'enfant, assis sur les talons derrière, les genoux serrés ou légèrement écartés, les bras devant ou sur les côtés, le front vers le sol. On peut placer un bloc sous celui-ci si besoin. Et l'on commence par observer sa respiration naturelle sans la modifier. Doucement, on va allonger cette respiration, toujours par le nez, de plus longues inspirations et de plus longues expirations. Enfin, on va rendre la respiration égale. L'inspiration dure le même temps que l'expiration. On peut compter ce nombre de temps, qu'il soit de 3, 4, 5 ou peut-être plus. On trouve un rythme qui nous convient. Sur les inspirations, on sent l'énergie qui remonte en nous. On peut faire une pause en haut de ces inspirations de quelques secondes pour cultiver ici cette énergie créative, intuitive et active avant de la relâcher en expirant. On va commencer à mettre le corps en mouvement en bougeant la tête de droite à gauche, en gardant le front au sol comme si l'on disait non. On réchauffe ici les cervicales. On va doucement ramener la tête au centre et sur une expiration, on emmène les deux mains du côté droit du tapis. On ressent l'étirement ici dans le côté gauche du buste. Sur la prochaine inspiration, on va ramener les mains au centre. Et expiration, on emmène cette fois-ci les deux mains du côté gauche du tapis.
Sur une inspiration, on ramène les mains au centre et expiration sur place. Inspiration, on se redresse à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets, dos droit. Expiration, on revient s'asseoir sur ses talons, posture de l'enfant. On poursuit ce mouvement, inspire quatre pattes, expire enfant. Prochaine fois que l'on remonte à quatre pattes, on va rester ici. Et expiration, on arrondit le dos, regard vers l'intérieur. Inspiration, on creuse le dos, regard devant ou vers le haut. On poursuit sur sa propre respiration pour donner du mouvement à la colonne vertébrale. Prochaine inspiration, on revient dos neutre. Expiration, on accroche les orteils et on renvoie le bassin vers le haut, chien tête en bas. Inspiration, on revient à quatre pattes. Et expiration, chien tête en bas. On poursuit à nouveau, toujours sur son propre rythme. En chien tête en bas, on veille à aligner la colonne vertébrale, qu'on ait les jambes tendues ou légèrement fléchies si besoin. Et on pousse les talons vers le sol. On va s'arrêter en chien tête en bas pour une grande respiration. Et sur une inspiration, on ramène un pied puis l'autre devant. Expiration en flexion avant, on se relâche. Et inspiration, on se redresse, les bras montent. Expiration, les paumes ensemble reviennent au centre. Inspire, les bras montent à nouveau. Expire vers le bas en flexion avant. Inspire le pied droit derrière, genou droit au sol, les bras montent, bassin vers l'avant, croissant de lune. Expire les deux mains au sol. Inspire le dos droit. Expire, on renvoie le bassin vers l'arrière, jambe gauche tendue, pied flex. Et inspire le genou gauche à côté du genou droit. Expire, on revient en posture de l'enfant. Inspire, on élève les bras, position à genoux haut. Et expire, on revient vers le sol, les deux mains posées sur les côtés. Inspire, on glisse vers l'avant, on soulève le buste du sol, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, bassin vers le haut. Inspire, le pied droit devant. Genou gauche au sol derrière, les bras montent, croissant de lune. Expire, les deux mains au sol. Inspire le dos droit. Expire ici et ramène le pied gauche devant, on se relâche. Inspire tout en haut, les bras montent. Expire, paumes ensemble reviennent au centre. Inspire, les bras montent, expire tout en bas. Inspire, le pied gauche derrière, genou gauche au sol, croissant de lune. Expire, les deux mains au sol. Inspire, le dos droit. Expire, on renvoie le bassin vers l'arrière, jambe droite tendue, pied flex. Et inspire, genou droit au genou gauche. Expire, posture de l'enfant. Inspire, on se redresse à genoux hauts, les bras montent. Expire, on revient vers le sol, les mains posées sur les côtés. Inspire, on glisse vers l'avant, vers le cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Inspire le pied gauche devant, genou droit au sol, les bras montent croissant de lune. Expire les deux mains au sol. Inspire le dos droit. Expire pied droit au pied gauche, flexion avant. Inspire, on se redresse tout en haut, les bras montent. Expire, paumes ensemble reviennent au centre. Inspire, les bras montent à nouveau. Expire tout en bas. Inspire, on décale les pieds vers l'arrière du tapis. Expire, chien tête en bas. Inspire la jambe droite vers le haut. Expire le pied droit devant. Inspire, on se redresse, guerrier numéro 1. Talon au sol à l'arrière, buste vers l'avant, jambe avant fléchie. Sur une expire, on ouvre le buste et le bassin, les bras descendent à l'horizontale, le regard devant, ouvert la main droite, guerrier numéro 2. Sans bouger le bas du corps, sur une inspire, le bras droit monte, main gauche sur la jambe gauche à l'arrière, regard vers la main droite. Expire, avant-bras droit vers la cuisse droite et inspire, bras gauche vers l'oreille. Expire, arc de cercle, main gauche derrière le dos. Inspire, on réaligne le bras gauche avec la jambe. On poursuit ce mouvement du bras gauche, main gauche derrière le dos, puis bras alignés contre l'oreille. On peut rester ici ou si on est assez à l'aise et qu'on arrive à garder le dos droit, on peut poser la main droite au sol. Un dernier mouvement du bras et expire, on va le relâcher. Inspire, on va s'avancer et poser la main droite au sol ou sur un bloc. Essayez de décoller la jambe gauche du sol et le bras gauche vers le haut. Posture de la demi-lune. Si on se sent assez stable aujourd'hui, on peut plier la jambe gauche, attraper le pied ou la cheville avec sa main gauche. Toujours de longues respirations. Sur une inspire, on ramène la main gauche vers le sol. On peut plier la jambe droite si besoin. Expire, pied gauche au sol. Inspire, les bras montent, grande fente avant. Expire, les mains au sol, jambe droite vers le haut, chien tête en bas, une jambe levée. Expire, pied droit au pied gauche. Inspire, la jambe gauche vers le haut. Expire, pied gauche devant. Inspire, on se redresse, guerrier numéro 1, talon au sol, buste vers l'avant. Prochaine expire, on ouvre le buste et le bassin, bras à l'horizontale, regard devant ouvert, la main gauche. Guerrier numéro 2. Sur une inspire, le bras gauche monte, main droite sur la jambe droite à l'arrière, regard vers la main gauche. Expire, l'avant-bras gauche vers la cuisse gauche. Inspire, bras droit vers l'oreille. Expire, arc de cercle, main droite derrière le dos. Inspire, le bras droit remonte dans l'alignement de la jambe. Expire, il redescend. On poursuit ce mouvement à nouveau sur son propre rythme. Si on se sent à l'aise et que le dos ne s'arrondit pas, on peut poser la main gauche sur le sol. Un dernier mouvement de bras, expire, on le relâche, inspire, on s'avance, main gauche au sol ou sur un bloc. On décolle la jambe droite du sol, bras droit vers le haut, demi-lune.
Si l'on est stable de ce côté, on peut plier la jambe droite, attraper la cheville ou le pied avec la main droite. Prochaine inspire, on redescend la main droite vers le sol, on peut plier la jambe gauche. Expire, pied droit au sol. Inspire, on se redresse, grande fente avant. Expire, les mains au sol, jambe droite vers le haut, chien, tête en bas, une jambe levée. Expire, pied gauche au pied droit. Inspire ici. Et expire, on redescend les genoux vers le sol à quatre pattes. Inspire, on renvoie la jambe droite, semi-fléchie, pied flex vers le haut, dos creux, regard vers l'avant. Expire, genou vers l'intérieur, dos rond. On poursuit sur sa propre respiration, cette posture dynamique du tigre. Prochaine inspire, on tend la jambe droite, on pose le pied droit perpendiculaire au sol, le bras droit par-dessus l'oreille. Expire, main droite derrière le dos. Inspire, on réaligne le bras droit, on étire le côté droit du corps. Expire, main derrière le dos. On poursuit sur son propre rythme toujours. Sur une inspire, on va cette fois-ci élever la jambe droite du sol et on ramène le bras droit à la verticale. Demi-lune à genoux. Si l'on est stable, comme dans la posture debout, on peut plier la jambe droite, attraper sa cheville ou son pied. Toujours de longues respirations, peu importe l'option qu'on choisit. Prochaine inspire, on pose la main droite au sol, on ramène le genou droit devant, le pied ouvert vers l'aine, jambe gauche au sol, bassin parallèle au sol, on se redresse ici, posture du pigeon. Et sur une inspire, on accroche les orteils derrière, expire la jambe droite vers le haut, pied droit au pied gauche, puis on revient à quatre pattes. Inspire, la jambe gauche, semi-fléchie, pied flex vers le haut, dos creux. Expire, genou vers l'intérieur, dos rond. On poursuit à nouveau de ce côté, toujours sur sa respiration. Sur la prochaine inspire, on tend la jambe gauche, pied perpendiculaire, on le pose au sol, bras gauche par-dessus l'oreille. Expire, on ramène la main gauche derrière le dos. Et inspire, on renvoie le bras vers l'oreille, on étire le côté gauche du corps. On poursuit ce mouvement sur son rythme. Une dernière fois et sur la prochaine inspire, on va soulever la jambe gauche du sol. On ramène le bras gauche à la verticale, demi-lune à genoux. Si l'on est stable, on peut prendre l'option de plier cette jambe gauche, d'attraper le pied ou la cheville avec sa main gauche.
Et prochaine expire, on va ramener la main gauche vers le sol. On ramène le genou gauche vers l'avant également. Pied légèrement ouvert vers l'aine, jambe droite au sol. On se redresse en posture du pigeon. Puis sur une inspire, on accroche les orteils derrière. Expire, on renvoie la jambe gauche vers le haut. Puis le pied gauche au pied droit. Une grande respiration en chien, tête en bas. Et sur une inspire, on va rouler le dos vers l'avant jusqu'à la planche. Expire vers le sol. Prochaine inspire, on soulève le buste du sol, petit cobra. Le bassin et les jambes bien ancrées. Expire, on redescend vers le sol. Inspire, on soulève le buste et la jambe droite du sol. Toujours de longues respirations. Prochaine expire, on renvoie le pied droit de l'autre côté. On repousse le sol, position assise, les deux jambes fléchies, pied gauche au genou droit. Inspire, on soulève le bassin du sol, bras droit vers le haut. Et expire, on ramène la main droite au sol, on revient sur le ventre. Inspire, on soulève le buste et la jambe gauche tendue cette fois-ci. Prochaine expire, on renvoie la jambe gauche de l'autre côté vers la droite, on se redresse assis, les deux jambes fléchies, pied droit au genou gauche. Et inspire, on soulève le bassin du sol, bras gauche vers le haut. Sur une expire, on redescend la main gauche vers le sol et on revient sur le ventre. Inspire, on repousse le buste une dernière fois, petit cobra. Expire vers le sol. Inspire, on repousse le sol pour venir à quatre pattes. Puis expire, on va écarter les deux genoux de chaque côté de son tapis. On garde le bassin dans l'alignement des genoux. On peut ici soit rester sur les mains, soit venir sur les avant-bras ou peut-être sur le ventre. Posture de la grenouille. Prochaine inspire, si l'on était sur le ventre ou sur les avant-bras, on repousse sur les mains et on ramène les deux genoux au centre. Expire, on se rassoit sur ses talons à genoux. Inspire le dos droit. Expire les deux mains vers l'arrière, doigts orientés vers l'avant du tapis, sur le bout des doigts ou les mains à plat. Inspire, on rejette la tête en arrière. Variation du chameau. On ressent ici l'expansion de la cage thoracique. Sur une expire, on revient doucement à genoux. Inspire, les bras montent. Expire, on pivote en torsion vers sa gauche. La main droite sur le genou, la cuisse opposée, main gauche derrière au sol ou derrière le dos. Prochaine inspire, on revient au centre, les bras montent. Expire, on regarde vers sa droite, main gauche sur la cuisse ou le genou opposé, main droite au sol derrière ou derrière le dos en torsion. Sur une inspire, on revient au centre, les bras montent une dernière fois.
Expire, les paumes ensemble reviennent au niveau du cœur. Puis on va venir doucement s'allonger sur le dos. Shavasana, les jambes légèrement écartées, les pieds qu'on relâche vers l'extérieur, les bras sur les côtés avec les paumes vers le ciel, la tête droite, on ferme les yeux et on retourne à sa respiration naturelle, spontanée. On imagine devant nos yeux une lune ronde, pleine, brillant intensément dans le ciel d'une nuit claire. Sa lumière blanche, intense, nous enveloppe et le corps entier se relâche dans cette étreinte. La pleine lune nous nourrit et nous insuffle son énergie prana pour nous mettre en action, créer, réaliser, concrétiser nos intentions et explorer tout le champ de nos possibilités.
on va doucement revenir au moment présent et réveiller le corps en prenant une grande respiration, puis en bougeant les orteils et les doigts, les chevilles et les poignets. Sur une inspiration, les bras montent, on s'étire de tout son long. Puis on pivote sur un côté allongé, celui de son choix. Lorsqu'on se sent prêt, on va revenir en position assise, le dos droit, les épaules relâchées. Sur une inspiration, les bras montent. Expiration, on joint les paumes, on les ramène au centre. Quels que soient nos rêves, nos souhaits, nos projets, on se rappelle que l'on possède déjà en nous toutes les capacités, toute l'énergie, le potentiel infini pour les mettre en œuvre. Et l'on profite de ce dernier instant pour pratiquer la gratitude pour nous-mêmes, nos proches et le monde qui nous entoure. Namasté.